Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, ce dimanche, j'ai fait quelque chose de merveilleux. Je me suis promené dans une rue marchande près de chez moi. L'ambiance était incroyable, la vie, les couleurs, les odeurs. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh, Henri, les rues marchandes, j'adore ces endroits. C'est tellement différent du supermarché. Il y a une âme, une authenticité. C'est la vraie vie. La vraie vie, exactement. Quand je suis arrivé vers 10h du matin, la rue était déjà pleine de monde. Des stands partout, fruits, légumes, vêtements, bijoux. Et les gens qui marchent, qui discutent, qui rient. L'animation, c'est ça qui est magique. Moi, près de chez moi à Paris, il y a une rue marchande tous les mercredis et samedis. C'est devenu mon rituel. Je prends mon panier et je me promène tranquillement. Et vous, chers auditeurs, vous avez des rues marchandes dans votre ville ? Excellente question. Alors, ce dimanche, la première chose qui m'a frappé, c'était les odeurs. Le fromage, le pain frais, les herbes aromatiques, le poulet rôti. Mon estomac gargouillait déjà. Les odeurs. Elles sont irrésistibles. Moi, ce que j'adore, c'est l'odeur de la paella qui cuit dans une énorme poêle. Un stand espagnol près de chez moi. Les épices, le safran, ça embaume toute la rue. La paella, délicieux. Moi, j'ai vu un stand de fromage. Le marchand criait « Goûtez mes fromages, le meilleur Roquefort de France ». Alors je me suis approché. Il m'a fait goûter. Extraordinaire. Les marchandes qui crient, c'est typique des rues marchandes. Ils annoncent que leurs produits, tomates fraîches, 3 € le kilo. Venez voir mes belles fraises, c'est pittoresque. Ça donne envie d'acheter. Ça donne envie. Et puis, ils sont si convaincants. Le marchand de fromage m'a raconté l'histoire de son Roquefort. Comment il est fait, où il vient. J'ai acheté 300 grammes. Impossible de résister. Impossible de résister. Ces marchands sont des artistes de la vente. Moi, il y a un vendeur de fruits. Il arrange ses pommes comme des sculptures. C'est magnifique. Chaque fruit est parfait, brillant, sans défaut. Des sculptures de fruits. J'aime cette image. Ensuite, je suis allé au stand de légumes. Une dame âgée vendait ses propres légumes. De son jardin, des tomates énormes, des courgettes géantes, tout naturel. De son jardin ? C'est authentique. Moi aussi, je connais une dame comme ça. Elle s'appelle Madame Dupont. Elle vend des salades, des radis. Elle me raconte toujours ses histoires de jardinage. C'est touchant. Touchant. Ces personnes âgées qui travaillent encore, avec passion, la dame m'a expliqué qu'elle n'utilise jamais de pesticides. Tout est yeux bio, naturel. J'ai acheté des tomates et des aubergines. Et vous, nos chers auditeurs, vous préférez acheter directement aux producteurs ? Bonne question. Acheter directement, c'est soutenir les petits producteurs. Moi, je fais toujours ça. C'est plus cher parfois. Mais la qualité est incomparable. Et puis, c'est humain. On connaît la personne qui a cultivé nos légumes. On connaît la personne, c'est précieux. Après les légumes, j'ai vu un stand d'olives. Des dizaines de variétés. Noires, vertes, avec des herbes au citron. Le vendeur m'a fait goûter 5 sortes différentes. 5 sortes. Quelle générosité. Les marchands des rues marchandes adorent te faire goûter. C'est leur force. On goûte, on aime, on achète. Moi, j'ai découvert des olives à l'ail. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. À l'ail, ça doit être fort. Moi, j'ai pris des olives aux herbes de Provence. Un mélange délicieux. Puis j'ai continué ma promenade. Il y avait aussi des stands de vêtements, des t-shirts, des foulards, des chapeaux. Les vêtements, moi j'achète rarement, mais parfois on trouve des pièces uniques. Des vêtements faits main, des bijoux artisanaux. C'est différent des grandes chaînes, plus original. Plus original. J'ai vu une femme qui vendait des bijoux qu'elle fabriquait elle-même. En argent, avec des pierres, c'était magnifique. Ma femme aurait adoré. Peut-être que j'y retournerai la semaine prochaine. Retourner, oui, les rues marchandes, on y retourne toujours. On devient habitué, on connaît les vendeurs. Ils nous reconnaissent. C'est une vraie relation, pas comme dans les grandes surfaces. Une vraie relation ? Exactement. Ce dimanche, j'ai aussi vu un musicien de rue. Il jouait de l'accordéon, des vieilles chansons françaises. Les gens s'arrêtaient, écoutaient, donnaient quelques pièces. Les musiciens de rue, ils donnent une ambiance spéciale. Moi, près de ma rue marchande, il y a souvent un violoniste. Il joue du jazz. C'est merveilleux de faire ses courses en musique. Ça rend le moment magique. Magique, c'est le mot. Et puis, dans une rue marchande, on rencontre ses voisins. On discute. Ce matin, j'ai rencontré 3 personnes de mon quartier. On a papoté quelques minutes, c'est social. C'est social. Dans les supermarchés, les gens se parlent rarement. Chacun est pressé. Dans les rues marchandes, on prend son temps, on flâne, on profite. Et vous, chers auditeurs, vous prenez le temps de flâner dans les marchés ? Excellente question. Moi, ce dimanche, j'ai pris mon temps. J'ai marché lentement. J'ai observé. Il y avait des enfants qui couraient, des chiens en laisse, des personnes âgées avec leurs caddies. Toute la vie du quartier, c'est ça qui est si beau. Les générations se mélangent, les cultures aussi. Dans ma rue marchande, il y a des stands africains, asiatiques, maghrébins. C'est multiculturel. Multiculturel.
la richesse de la France moderne. J'ai vu un stand marocain, des épices incroyables, cumin, coriandre, safran. Les couleurs étaient de magnifiques. Rouge, jaune, orange. Un vrai spectacle visuel. Un spectacle visuel. Et les odeurs qui vont avec. Moi, j'achète toujours mes épices dans un stand tunisien. Le vendeur me conseille. Il m'explique comment les utiliser. J'ai découvert des mélanges fantastiques. Des mélanges fantastiques. Tu sais, Amélie, ce que j'aime aussi dans les rues marchandes, c'est qu'on peut négocier. En fin de marché surtout. Les vendeurs préfèrent m'essayer vendre moins cher que ramener leurs produits. Négocier, moi j'adore ça. Vers 13 heures, quand le marché se termine, je demande « Vous pouvez faire un petit prix ?» Souvent, ils acceptent. 10%, 20% de réduction. C'est amusant. C'est amusant. Et puis, c'est culturel. Dans beaucoup de pays, on négocie. C'est normal. Ça crée un échange, une relation, pas juste une transaction froide. Une relation humaine. Exactement. Ce dimanche, tu as acheté beaucoup de choses. Moi, quand je vais au marché, je reviens toujours avec un panier plein, plus que prévu. Tout me tente. Tout me tente. Pareil. J'avais prévu d'acheter quelques légumes. Finalement, j'ai acheté des fromages, des olives, des fruits, du pain. Mon panier était lourd, mais j'étais content. Contente, c'est le principal. Et puis, tu as soutenu les petits commerçants. Ton argent reste dans l'économie locale. C'est important pour maintenir ces traditions. Ces rues marchandes sont menacées. Menacées, c'est vrai. Avec les supermarchés, les achats en ligne, les rues marchandes disparaissent petit à petit, c'est triste. Il faut les préserver, elles font partie de notre patrimoine culturel. Notre patrimoine culturel, bien dit. Ces rues marchandes existent depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge. C'est l'origine du commerce, les places de village, les marchés. C'est notre histoire. Notre histoire, et ça continue. Heureusement, beaucoup de gens apprécient encore. Ce dimanche, la rue était bondée. Des jeunes, des vieux, tout le monde était là. C'est encourageant. Encourageant. Moi, j'emmène toujours mes enfants au marché. Je veux qu'ils connaissent cette tradition, qu'ils apprennent d'où viennent les aliments, comment on les choisit. C'est éducatif. Éducatif. Excellente idée. Les enfants posent des questions. Ils touchent les fruits. Ils découvrent, dans un supermarché, tout est emballé. Ici, tout est de vivant, réel. Tout est réel. Et puis, les enfants apprennent à compter. Combien ça coûte ? Combien on doit payer ? Ils manipulent l'argent. C'est pratique. Et vous, chers auditeurs, vous emmenez vos enfants au marché. Question intéressante. Tu sais, Amélie, dans la rue marchande, j'ai aussi remarqué les conversations. Les gens parlent fort. Rien, se disputent gentiment sur le prix. C'est vivant. C'est vivant. Pas comme dans les supermarchés silencieux. Ici, on entend « Madame, regardez mes belles salades. Monsieur, goûtez mes fromages. C'est bruyant mais joyeux. » Bruyant mais joyeux. Parfaitement résumé. Et puis il y a toujours des discussions entre vendeurs. Ils se connaissent, ils plaisantent entre eux. C'est une grande famille. Une grande famille. Moi, je connais le vendeur de fruits. Il s'appelle Ahmed. Le boulanger, c'est Pierre. La dame des légumes, c'est Marie. Ce sont presque des amis maintenant. Presque des amis. C'est ça qui manque dans notre société moderne. Les relations humaines, la proximité. Dans les rues marchandes, on retrouve ça. C'est précieux. C'est précieux. Et tu sais quoi ? Ces rues marchandes changent avec les saisons. En été, des fruits différents. En hiver, des légumes d'hiver. On redécouvre le rythme naturel. Le rythme naturel. En été, les fraises, les cerises. En automne, les champignons, les courges. En hiver, les choux, les poireaux. On mange selon les saisons. C'est logique et sain. Logique et sain. Et les vendeurs nous expliquent comment cuisiner tel légume, quelle recette essayer. C'est un savoir qui se transmet, de génération en génération. De génération en génération. Bon, pour conclure, ma promenade dans la rue marchande a duré 2 heures. 2 heures de plaisir, de découverte, de rencontre. Je vais y retourner la semaine prochaine. Tu vas y retourner. Et tu as raison. Moi, chaque semaine, je ne rate jamais ma visite au marché. C'est mon moment de détente, de connexion avec mon quartier. Je conseille à tous nos auditeurs d'essayer. Essayez, oui, trouvez une rue marchande près de chez vous. Allez-y un matin, prenez votre temps, discutez avec les vendeurs, goûtez les produits. C'est une expérience enrichissante. Enrichissante. Et puis, racontez-nous vos rues marchandes préférées, vos vendeurs favoris, vos meilleures trouvailles, vos anecdotes amusantes. Nous voulons tout savoir. Nous voulons tout savoir. Partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque rue marchande a son caractère, son ambiance, sa personnalité. C'est fascinant de comparer. Fascinant. Et souvenez-vous, en allant dans les rues marchandes, vous soutenez les petits commerçants. Vous préservez une tradition. Vous créez du lien social. C'est un acte important. Un acte important. Merci de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que notre discussion vous donnera envie de visiter vos rues marchandes locales. Découvrez ces trésors de proximité. Ces trésors de proximité. Allez-y avec curiosité et d'ouverture. Goûtez, discutez, découvrez. Les rues marchandes sont des lieux de vie exceptionnels. À bientôt pour un nouveau Bonjour Cast français.